Bonjour! Je viens de filmer la vidéo que je m'en vais vous filmer. Et j'avais pas parti ma caméra. Ouais, bravo Marie. En fait, je l'avais activée, puis j'ai repaisé sur record pour l'activer. Parce que j'avais pas réalisé que je l'avais activée. Bref. Je viens vous parler de quelque chose que j'ai jamais parlé. Puis pas que j'ai jamais parlé sur ma chaîne, que j'ai jamais parlé tout court. J'ai honte et j'ai eu honte très longtemps de mon poids, de qu'est-ce que j'ai l'air. Puis je suis tannée. J'ai découvert une fille sur YouTube hier soir qui m'inspire beaucoup. Cette personne pèse, je dirais, je veux pas parler en termes de poids, je veux parler en termes d'apparence, a l'air d'une personne qui pèse environ 2 fois mon poids, puis elle est magnifique, elle est vraiment belle, elle m'a fait réaliser beaucoup de choses, puis c'est de ça que je m'en viens vous parler. J'ai réalisé que je suis pas obligée d'être mince pour être belle, puis je suis pas obligée de cacher mes formes non plus pour être belle. J'ai envie, cette personne-là m'a donné envie de montrer mes formes. Ça fait longtemps que ma mère me le dit, ma mère aussi est en surplus de poids, ça fait longtemps que mon amoureux me l'a dit, comme c'est pas parce que t'es grosse que t'es pas belle, puis mon chum utilise des vrais mots, puis moi j'ai aucun problème avec ça. Il me l'a déjà dit, c'est pas parce que t'es ronde que t'es pas belle, c'est pas parce que t'es grosse que t'es pas belle, t'es comme ça, puis moi j'ai commencé à sortir avec toi, t'étais comme ça. Puis il dit, j'ai pas honte de me promener avec toi. Il dit, la seule raison pourquoi j'ai honte de me promener avec toi, c'est que toi t'as honte d'avoir l'air de qu'est-ce que t'as l'air. Puis il dit, la seule chose que je veux que tu perdes, c'est pas du poids, c'est ton manque de confiance. Puis je pense honnêtement que j'ai une passé une étape parce que j'ai compris bien les affaires. En regardant la vidéo de la fille que j'ai regardée hier, elle faisait un haul finalement, puis elle faisait un try-on. Puis elle faisait un try-on de bikini, elle faisait un try-on de crop top, de jupe, de tous des trucs que je porte plus depuis je sais pas combien de temps parce que j'ai honte, parce que j'aime pas de quoi j'ai l'air, parce que je m'habillais pas dans les bonnes tailles, parce que je m'avouais pas à moi-même que j'étais rendue là. J'ai pris du poids, je veux pas dire par paresse, parce que je pense pas que c'est de la paresse. J'ai pris du poids de circonstances. J'ai commencé à travailler assis à un bureau. Puis j'ai commencé à travailler assis à un bureau à 19 ans. Ce qui est jeune, qui est un âge où j'ai commencé à sortir en même temps, qui est un âge où j'ai commencé à énormément manger au restaurant, tout ça, qui coïncidait avec le fait que j'étais tout le temps assis, ce qui a fait que j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris environ 60 livres en 2 ans. Puis en 3 ans, en fait, ça va faire 3 ans que le magasin est ouvert. J'ai pris à peu près, je dirais, entre 60 et 70 livres en 3 ans. Je me suis pas pesée depuis des mois, puis je vous l'ai dit dans mon vidéo que je vais poster probablement après celui-là. Ça doit faire à peu près 1 an que je me suis pas pesée. Tout simplement parce que c'est pas le poids, c'est pas mon poids auquel je veux faire attention. Je veux faire attention à mon apparence. Je voulais faire attention à mon apparence. Ce que j'essaie de vous dire dans cette vidéo-là, ça va être vraiment désordonné. C'est une vidéo qui est vraiment pas prévue. Ça fait 1 heure que je me dis, je la fais pas, je la fais pas. Puis là, j'ai juste fait comme, ok, arrête de réfléchir, fais-la. Parce que je pense que ça peut aider du monde. Puis, ouais. Je dis pas dans cette vidéo que je vais complètement arrêter de faire attention à moi, puis que je vais prendre le poids que j'ai à prendre, puis que je vais devenir immense. C'est vraiment pas ça que je dis, puis c'est vraiment pas ça que je veux faire. Mais je vais continuer à faire attention à mon alimentation, mais je vais arrêter d'essayer de perdre du poids parce que je veux réaliser dans quelle enveloppe corporelle je m'aime. En ce moment, je suis pas bien avec moi-même parce que j'étais pas bien avec moi-même parce que je voulais pas m'avouer que j'étais ronde, que j'avais du poids en trop. Je voulais pas m'avouer que je devais m'habiller dans les tailles plus. Je voulais pas m'avouer que ça me faisait plus du large, puis que j'ai une trop grosse poitrine pour rentrer dans des brassières du Ardennes, puis que moi je porte du double D, puis que c'est ça ma grandeur de soutien-gorge, puis que faut que je porte du X large, du 15 dans les pantalons. J'ai jamais dit ça à personne parce que j'avais trop honte. Puis cette fille-là, la vidéo que j'ai regardée hier m'a fait réaliser
que c'est pas parce que tu portes du taille plus que t'es laide, c'est pas parce que tu portes du taille plus que tu dois avoir honte de qu'est-ce que t'as l'air. La fille que j'ai regardée hier portait des crop tops, elle essayait des jupes, elle essayait des bikinis, que je suis allée essayer ce matin et puis que j'ai fait comme... Mais c'est beau! Pourquoi je me suis privée de porter des belles choses parce que moi, je me trouvais pas belle? Je me suis jamais trouvée belle dans ma vie. J'ai jamais été capable de dire j'aime de quoi j'ai l'air. Quelques matins, je me levais puis je me disais ok, ben ce matin, je me trouve jolie. Mais ces matins-là, c'était tout le temps après m'être maquillée, c'était tout le temps après être arrangée. Là, ce matin, je vous fais une vidéo, j'ai aucun maquillage dans le visage en ce moment. Zéro, rien, là. Puis, je me trouve belle. Puis, je sais que c'est une évolution, puis que demain, peut-être que je serai pas dans le même mood, mais là, moi, j'avais envie de vous faire une vidéo pour que les filles qui sont prises dans la même prison que moi, j'étais prise, puissent réaliser que c'est toi qui te crées tes propres barrières, puis que j'ai beau être ronde, faut que j'arrête d'acheter des choses trop petites pour moi parce que je veux pas m'avouer qu'il faut que je porte plus grand. Je sais qu'est-ce qui est beau sur moi, je sais qu'est-ce que je dois mettre en valeur sur moi, puis c'est ça qu'il faut que je mette de l'avant. C'est pas qu'il faut que je cache qu'est-ce que j'aime pas, faut que je mette en valeur qu'est-ce que j'aime. Puis c'est ça que je viens de comprendre. Comme je veux arrêter de m'haïr. Je veux arrêter de me détester, je veux arrêter de pas me trouver belle, je veux arrêter d'avoir honte de faire l'amour avec mon chum à la lumière allumée parce que j'ai peur qu'il me trouve pas belle, parce que j'ai peur qu'il me juge. Je vais arrêter d'avoir peur de me mettre en maillot de bain parce que j'ai peur que les gens me trouvent pas belle. J'ai été dans un party il y a peut-être 1 an. Ouais, ça fait à peu près 1 an. Même peut-être un petit peu plus. J'étais avec des mannequins. Des mannequins. Les filles étaient tellement belles, ils étaient magnifiques. Puis je leur disais, les filles, vous êtes tellement belles. Puis toutes ces filles-là qui pesaient 110 livres, qui étaient belles, qui étaient grandes, des grandes jambes, des petits seins, des belles fesses, toutes. Je suis pas lesbienne, mais je suis capable de dire qu'est-ce que c'est une belle femme à mes yeux. Toutes ces filles-là m'ont dit, si tu savais à quel point j'aimerais mieux avoir l'air de qu'est-ce que t'as l'air, qu'avoir l'air de qu'est-ce que j'ai l'air. Je suis pognée à être maigre, je suis pognée à porter du fucking X-small que je trouve nulle part. Puis ces filles-là me disaient ça, puis je comprenais pas. Je comprenais pas que ces filles-là étaient pas bien dans le corps qu'ils avaient parce que je rêvais d'avoir ce corps-là. Puis je viens juste de réaliser que ce corps-là, il serait pas beau sur moi. Que si je perdais 80 livres, je serais pas belle. Parce que je suis faite pour avoir des formes. Je suis faite avec des gros seins. Je veux bien qu'il y ait du gras dans des seins, sauf que je porterai jamais du A. Puis, je viens de réaliser que c'est pas une honte. Puis qu'on devrait pas se cacher en arrière de notre linge. Qu'on devrait mettre en valeur qu'est-ce qu'on aime au lieu de se cacher derrière notre linge. Puis je veux que les gens sachent ça. Je veux que je fais cette vidéo-là pour que les gens le voient. Puis honnêtement, les gens de mon entourage vont sauter au plafond quand ils vont me voir faire cette vidéo-là. J'ai jamais parlé de ça. Je me suis toujours cachée en arrière de ça. Je me suis toujours cachée en arrière de mon linge. Je me suis toujours cachée en arrière des vêtements extravagants pour pas que les gens voient ça. Puis je veux plus me cacher. Je veux porter encore des vêtements extravagants, mais pour montrer qu'est-ce que je suis au lieu de me cacher en arrière de eux. Puis sérieusement, je veux m'acheter du linge à ma taille. Je suis tannée de m'acheter du linge qui me fait borderline puis de me dire que je vais perdre 15 livres puis que je vais rentrer dedans. Je veux m'acheter du linge qui me va bien maintenant. Parce que le poids que j'ai en ce moment, ben je vais le garder au lieu de me cacher pour manger des affaires. Ben je vais arrêter de me cacher puis je vais les manger normalement. Je vais arrêter d'être stressée que tout le monde me dise ben c'est ça, t'essaies de perdre du poids mais tu manges des cochonneries. Je vais juste assumer qu'est-ce que je fais à partir de maintenant. Puis je voulais vous en parler parce que je trouve ça important. J'aurais aimé ça, avoir cette prise de conscience-là avant, puis probablement que j'étais pas assez mature pour l'avoir, puis qu'il y a une raison pourquoi j'ai eu cette prise de conscience-là à mon âge, à 22 ans maintenant, dans ma vie, puis tout ça, mais je suis allée magasiner ce matin, j'ai essayé du linge de taille plus, puis j'étais comme... Mon chum me trouvait belle, puis
Puis j'ai essayé des maillots de bain, puis j'ai essayé des bikinis, puis j'ai jamais fait ça depuis des années. Je me cachais dans la salle d'essayage, je voulais pas sortir parce que j'essayais des bikinis, mais je trouvais ça tellement laid. Mais en même temps, quand le bikini il est pas fait à ta taille, puis que le bikini il est taille basse, puis que le bonnet du bikini c'est un B, puis t'essaies de rentrer dans un B quand t'es supposé porter du D, parce que c'est ça qu'ils vendent dans toutes les astiques de magasins, parce qu'ils sont supposés qu'ils essayent de te montrer que c'est ça la grandeur idéale, puis c'est d'avoir une tête d'enfant, pas de hanches, pas de seins, pas de fesses, que c'est ça les grandeurs idéales. Je suis désolée, mais non. Non, puis j'ai pas envie d'être malheureuse toute ma vie à essayer de rentrer là-dedans. Je veux perdre du poids, mais je veux perdre du poids pour moi. Je veux perdre du poids pour que quand je vais être enceinte, j'aille pas déjà 50 livres de trop sur le corps. Je veux perdre du poids parce que je veux être belle dans ma robe de mariage, mais je veux être belle à mes yeux. Je veux pas être belle aux yeux des gens. Je suis tannée du jugement, mais je suis pas tannée sur le sens que je veux que les gens arrêtent de me juger. Je veux juste faire changer la vision des gens envers moi. Je suis une personne qui n'a jamais eu la confiance de se montrer en short depuis des années. Ça fait des années que je ne veux plus porter de short parce que je suis trop gênée, parce que je me trouve pas belle, parce que j'aime pas mes cuisses, parce que j'aime pas mes fesses. Puis aujourd'hui, j'ai trouvé des shirts qui me vont. Puis je suis abasourdie de me dire que ça fait 4-5 ans que je m'empêche de porter des shirts qui me vont. Fait que c'est ça, je voulais juste vous faire une vidéo. J'ai coupé, j'ai eu un client là, mais je voulais juste vous faire une vidéo pour vous parler de tout ça. Je vais vous faire un haul avec un try-on bientôt. C'est beaucoup pour moi. Ça a peut-être l'air ridicule pour les personnes qui n'ont jamais eu à se remettre en question à cause de leur poids. C'est un combat que j'ai mené toute ma vie. C'est un combat que j'ai vu mes parents mener toute leur vie. Puis je trouvais ça important d'en parler. Parce que je suis pas mal certaine que je suis pas la seule dans cette situation-là. Puis je trouve ça triste. J'ai jamais compris les femmes qui disaient c'est beau une femme ronde. J'ai jamais compris les hommes qui disaient que c'était beau une femme ronde. J'ai tout le temps dit que ce monde-là, c'était du monde qui se cachait en arrière de leur poids. Puis aujourd'hui, j'ai pas l'impression de me cacher en arrière de mon poids. J'ai l'impression de vivre. J'ai l'impression d'avoir compris quelque chose. Puis sérieusement, là, je suis ridicule, je suis sur le point de me mettre à pleurer. J'ai jamais compris ça. J'ai jamais été capable de comprendre un homme qui trouvait une femme ronde belle. J'ai jamais été capable de comprendre ça. Je me suis toujours trouvée laide. Puis aujourd'hui, je suis capable de dire que je l'assume, mon poids. Puis je sais que c'est des étapes, puis que c'est long, puis c'est comme un deuil, que ça se fait par étapes, puis que... Mais j'ai le goût d'être comme je suis, puis j'ai le goût de m'assumer. J'ai le goût de pas tout le temps être en train de rentrer mon ventre, puis être inconfortable dans des jeans trop serrés, parce que je veux me prouver que je suis capable de rentrer dans ces jeans-là. J'ai à peu près 15 paires de jeans chez nous que je vais donner parce que c'est triste, mais ces pantalons-là me font plus. Depuis 2 ans, je les garde parce que je me dis qu'à un moment donné, ces pantalons-là vont me faire. C'est ridicule. Je le sais que c'est ridicule, mais ça a été ça ma vie. Ça a été jusqu'à mes 22 ans, ça a été de me cacher en arrière de mon poids, de me cacher en arrière du linge qui me faisait pas, d'être inconfortable, de tout le temps être en train de replacer mon chandail pour pas qu'on voit trop mon bourrelet, Puis ben, je suis tannée de ça. Puis je veux juste montrer qu'est-ce que je suis. Puis ben, à partir de maintenant, j'aurais juste plus honte de montrer qu'est-ce que je suis puis d'assumer mes formes. Puis honnêtement, toutes les filles qui ont le goût de venir me parler de ça, gênez-vous pas. Gênez-vous pas parce que si j'étais capable de faire prendre conscience à une personne, une femme, un homme, un enfant ou n'importe qui, un ado qui est pas bien dans son corps, si j'étais capable de faire comprendre à une personne qu'est-ce que moi j'ai compris aujourd'hui, hier en fait, je vais être la femme la plus heureuse de la planète. J'ai jamais senti que j'avais une mission. J'ai jamais senti que moi j'avais quelque chose à faire ici. J'ai toujours fait les choses à moitié. J'ai jamais, dans ma tête, j'ai jamais rien accompli. Puis aujourd'hui,
j'ai l'impression que toute ma vie m'a mené à ça. À où est-ce que je suis là, à comprendre qu'est-ce que j'ai compris aujourd'hui. Puis ça me rend fière. C'est tout. Je tenais à vous faire cette vidéo. Je merci à ceux qui ont regardé la vidéo complète. Ayez pas honte de qu'est-ce que vous êtes, que vous soyez petite, grande, mince, grosse. Puis ayez pas peur des mots, assumez-vous. J'ai tout le temps eu peur de dire que j'étais une grosse parce que j'avais peur que les gens me... Je veux pas dire m'écœurent avec ça parce que je me suis fait écœurer toute ma vie, mais j'ai juste sépare là, mais me sépare de leur gang qui m'empêche de me tenir avec eux parce que j'assumais mon poids. Je deviendrai pas le genre de fille qui essaie de trop se montrer, puis j'ai jamais été comme ça, puis j'essaierai jamais d'être comme ça. Ma mère m'a appris dans la vie comme si tu veux plaire à un garçon, mondialement impossible pour qu'elle ait plus de mystère, pour qu'il continue à avoir envie de te regarder, pour qu'il continue à avoir envie d'aller plus loin avec toi, pour qu'il veuille une relation avec toi et non pour qu'il veuille te baiser. J'ai jamais été une personne qui se montrait trop, puis je deviendrai pas une personne comme ça. Mais je vais assumer mes formes. Puis si je sais qu'un jour je vais perdre du poids. Je le sais parce que c'est un objectif de vie, parce que quand je veux avoir des enfants d'ici, je vais dire d'ici 4 ans, j'aimerais ça avoir des enfants. Puis je veux pas tomber enceinte puis avoir déjà beaucoup de poids en trop. Je veux tomber enceinte puis être bien dans mon corps. Je dis pas qu'être bien dans mon corps c'est peser 100 livres, parce que je pèserai jamais 100 livres puis je veux pas me battre contre ça. Mais je veux tomber enceinte puis être bien dans mon corps, je veux me marier puis être bien dans mon corps, je veux... Tout ça, je veux les vivre bien. Puis un jour, je vais perdre du poids, mais là, j'accepte ce que je suis. Puis je sens que ma vie va être beaucoup plus simple à partir d'aujourd'hui, honnêtement. Peut-être que la vidéo que je viens de faire était un petit peu déprimante pour certains, puis je comprends. Cette vidéo-là, moi, je l'ai faite avec mon problème. Je l'ai expliqué de ma tête, de mes yeux, puis de ma vision. Mais cette vidéo-là peut fonctionner pour n'importe qui. Tout le monde a des complexes. Tout le monde a de la misère à gérer quelque chose. Puis tout le monde aime pas au moins une chose sur elle ou sur lui. Ou assumez-vous, s'il vous plaît. Je m'assume pas depuis des années. Puis je suis malheureuse depuis des années. J'ai énormément de complexes, puis j'ai l'impression que je vais avoir des complexes toute ma vie, mais j'ai l'impression que quelques-uns de ces complexes vont tomber aujourd'hui parce que j'en ai envie, parce que j'ai décidé de m'assumer. J'arrête cette vidéo-là maintenant parce que je pourrais en parler pendant 2 heures, puis si vous avez envie que je vous fasse une vidéo complète, plus sur la raison pour laquelle j'ai pris autant de poids, puis ma vie un petit peu côté mes fluctuations de poids et tout, je vais vous en faire une, demandez-moi là. Vous le savez, je suis tout le temps preneuse pour les propositions de vidéos. Mais je vais arrêter là pour maintenant. Merci 1 million de fois d'avoir regardé ma vidéo. Je l'apprécie. Je ferai pas énormément de montage sur cette vidéo-là parce que je veux garder tout ce que j'ai dit. C'est ça. Merci d'avoir regardé. Puis merci de pas me juger. Je veux pas de commentaires haineux sur cette vidéo-là. Je veux que des commentaires positifs ou constructifs. Vous le savez, je prends la critique, j'ai aucun problème avec ça. Puis je veux pas de vidéo de régime. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des témoignages à faire, mettez-les en commentaire. Peu importe où est-ce que c'est, sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Mettez-moi-les en commentaire. Je veux qu'on se rallie, puis je veux pas que vous ayez honte de parler sous mes vidéos. J'accepterai jamais d'engueulade sous mes vidéos, puis je vais supprimer ceux qui font des commentaires haineux. Merci, merci, merci 1 million de fois d'être là. Merci à YouTube, parce que si ça n'avait pas été YouTube, j'aurais jamais découvert cette personne sublime que j'ai découvert hier, qui me connaît pas, mais qui, moi, a changé ma vie. Je sais que c'est rapide de dire ça parce que je suis tombée sur elle hier, mais je sais que
la prise de conscience que j'ai eue hier va avoir une répercussion sur toute ma vie. C'est tout. Merci. Puis je vous souhaite une belle journée. Moi, on est samedi matin. Je suis vraiment contente. Je vais magasiner tantôt pour me chercher des beaux vêtements que je vais être bien dedans. Je vais vous faire un haul, c'est promis. Je vais vous le faire le plus rapidement possible. Je vous adore, je vous aime, puis on se reparle bientôt. Bye!